Voilà, l'équipe est toujours là, hein, bien entendu. Il y a Guillaume Mammo, Richemont, Ivoirien, président de l'association d'un terrain pour tous. Nous allons développer tout ça lundi prochain pour savoir exactement qu'est-ce qu'il fait pour l'Afrique. Babacar Diarra, grand journaliste, je dis grand journaliste par la taille surtout déjà, sénégalais qui connaît tout sur le football aussi. On découvre son talent. Et puis Noureddine Sali qui est toujours avec nous, Noureddine qu'on connaît depuis quelques années sur la chaîne Africa 24. Clin d'œil aux internautes, comme d'habitude. Et la question que vous inspire la CAF dans sa nouvelle politique de prise de position. Je répète, que vous inspire la CAF dans sa nouvelle politique de prise de décision. Vous n'hésitez pas, vous allez sur notre Facebook, et puis etc. etc. Nouveau jingle pour passer au foot international. Et puis, comme je vous l'avais dit, parce que je ne voulais pas que cette info nous échappe, c'est ce jeune Marocain que nous découvrons depuis quelques mois. Il a 19 ans, Achraf Hakimi. On dit que ce sera une pépite. Il joue au Real et Hervé Renard l'a appelé justement pour la 3e fois, je crois, pour faire partie de la sélection. Alors, Hervé Renard, Noureddine, je voudrais avoir vos explications, est en train de construire avec une jeune génération, non ? Depuis l'arrivée d'Hervé Renard, c'est vrai qu'on a vu un changement du visage de l'équipe nationale, déjà dans la rigueur et de la gestion. Quand le meilleur joueur actuellement au Maroc, c'est le nouveau petit prodige de l'Ajax d'Amsterdam, c'est Ziyech, que Renard l'a carrément écarté définitivement de l'équipe nationale. Il fallait l'intervention d'abord du président de la fédération avec des excuses de l'intéressé. On ne le voit pas souvent dans nos équipes, malheureusement. Il y a des joueurs qui prennent tout de suite le galon et apparemment ce sont les co-décideurs au sein des groupes, et ça je ne vais pas vous l'apprendre les amis. Donc quand Hervé Renard, c'est ça ce qui nous manquait. On l'a bien vu, Guy parlait du passage de Hervé Renard en Côte d'Ivoire. C'était un autre Côte d'Ivoire, même avec les Touré et les Drogba et j'en passe. Donc c'est ça ce qui nous manquait. Ce qui se passe actuellement en Algérie malheureusement, c'est ça le problème actuellement en équipe nationale d'Algérie, parce que ce n'est pas les talents qui manquent. Oui, voilà. Et puis pour les binationaux, il y a un problème. Hassine Benzia, lui, a opté pour l'Algérie. Son coéquipier à Lille, Sofiane Bouffal, lui aussi a dit adieu au bleu et a choisi la sélection marocaine. Et puis il y a Youssef Benasser de Nancy aussi qui a choisi. Noureddine qui suit ça de très près pour nous, tout le football marocain, tout ce qui se passe aussi au Maroc. Amin Harit aussi de Schalke 04. Oui. Il y a un jeune espoir français qui a choisi. Arrête de Strasbourg. Amin Harit qui est de Strasbourg. Et qui a choisi quand même. Il va honorer sa première titularisation ce week-end. Parce que lui, il aurait pu peut-être rentrer en équipe de France. C'est ça, oui. Alors, messieurs, il ne faut pas oublier les femmes. Quelques images avec, bien sûr, vous savez que le 29-30 septembre et 1er octobre, il y avait les qualifications pour le mondial des, je crois, U23 en France. Il y a plusieurs matchs qui avaient eu lieu, mais malheureusement, nous n'avons pas les résultats. U20, pardon, de 2018. La Coupe du Monde U20 de 2018, ça sera en France. Donc, il y avait un certain Ghana, Algérie, Cameroun, Guinée, Sénégal, Maroc ou encore Namibie, Afrique du Sud, mais nous n'avons pas les résultats. Autre image, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est retour sur Monaco-Porto, que Noureddine n'a pas vu, sans doute, avec, bien sûr, Vincent Aboubakar, qui a fait une crise sur le gardien monégasque et qui voulait vraiment marquer. Regardez. Donc Vincent Aboubakar qui a été quasiment l'homme du match, mais avec aussi... Avec un grand bras aimé dans ce mais match-là. Oui, Moussa Mariga, homme du match. Alors là, on va débattre. Moussa Mariga, oui. Et surtout, il a fait souffrir Camille Glix, qui n'est pas donné à les Africains nous ont honorés dans cette partie-là. C'est exactement ça. C'est invraisemblable, hein. 3 garçons, Vincent Aboubakar, Yacine Brahimi. C'est Sergio Conceição. Yacine Brahimi qui à un moment, il partait de Porto. Ça se jouait à rien. Et là, il a l'air complètement revenu au top de sa forme. C'est impressionnant. Après le match, écoutez ce qu'il a dit à nos confrères de BeIN Sport. Yacine Brahimi. On s'attendait à un match compliqué face à une très bonne équipe de Monaco. On savait aussi, en perdant le premier match, qu'il fallait réagir. Donc c'est ce qu'on a su faire. Je pense qu'on a été très costaud défensivement. On a joué très bien les contre-attaques qu'on a eues. Et voilà, je pense qu'on mérite notre victoire et on est vraiment content ce soir. Je ne pense pas qu'on avait une pression particulière, mais on voulait bien faire. On est venu ici pour gagner. Et c'est vrai qu'on a été compact durant 90 minutes. Je pense qu'on a
été inquiété peut-être une fois sur la barre transversale, mais voilà, je pense qu'on a bien géré le match et voilà, et c'est très bien pour la suite. Ça. Voilà, nous allons voir les tableaux dans quelques instants, mais tout de suite nous ouvrons le débat et après nous verrons le tableau. Le débat. Nous allons ouvrir le débat tout simplement. Alors, on salue ces garçons qui ont été merveilleux. Est-ce qu'ils peuvent aller encore plus loin? Ils peuvent jouer un rôle important dans les prochains matchs avec le FC Porto. Est-ce que le Porto est un favori? A priori, Porto, s'ils arrivent en quart de finale, ce sera déjà un très bon parcours pour eux. Ils sont dans un groupe hyper homogène. Tout le monde peut sortir de ce groupe-là. Ils ont pris de l'avance et ils vont certainement sortir pour les huitièmes de finale. Après, bon, quand ils vont tomber contre les gros morceaux, que ce soit les PSG, Bayern ou autres Manchester, ça va pas suffire. Mais c'est déjà bien. Ce qu'ils ont montré, franchement, on n'était pas sûr de voir un Porto aussi bon en Ligue des Champions cette saison. Oui, vous n'avez pas voulu faire de jeu de mots. Hein. Il n'a pas pensé voir un Bordeaux aussi bon, un Porto aussi bon, mais il était bon ce Porto-là. Tu étais méfiant sur les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. L'exemple type, c'est déjà Porto il y a quelques années, je ne vais pas revenir sur l'histoire, et Monaco de l'année dernière. Oui. Donc une fois que tu sors des poules et dans les qualifications, tout est possible parce que ça joue dans on va dire les circonstances d'un match comme de l'autre, les suspensions, les blessures, tout peut jouer. En plus de ça, ça commence à partir du mois de mars. Donc, je veux dire, Porto, s'il est parti gagner carrément, donner une correction à Monaco. C'est pas le grand Monaco. C'est surtout pour ça. Ça reste toujours Monaco. Oui, on sent que c'est à Monaco quand même. Il n'y a pas que Mbappé dans l'équipe. Oui, ça fait mal quand même. On va juste regarder les tableaux, messieurs, pour voir le classement dans chaque groupe. Avec le groupe A, c'est Manchester United qui est en tête du groupe avec 6 points. Et en groupe B, nous allons enchaîner ensuite pour voir le Paris Saint-Germain. Malheureusement, les tableaux ne viennent pas. Bon, tant pis. En groupe C, c'est Chelsea qui est en tête. Nous enchaînons avec le groupe D, où c'est le FC Barcelone qui a pris la tête avec 6 points. Et en groupe E, c'est l'équipe de Séville devant l'équipe de Liverpool. En groupe F, c'est Manchester City qui est toujours là, bien sûr. En groupe G, c'est Besiktas devant le FC Porto. Et Monaco est à la troisième place, Monaco qui risque de se retrouver dans la Coupe Europa. Et puis en groupe H, Real de Madrid, donc l'éternel Real de Madrid, qui est toujours présent. Messieurs, nous n'allons pas nous attarder sur ça, mais surtout sur Aubameyang qui est premier meilleur buteur du championnat allemand, qui a loupé sa Panenka ce week-end. Que pensez-vous? Il voulait venir à Paris. Il a bien fait de rester à Dortmund. Moi, je pense que... Il n'a pas choisi. Oui. Aubameyang, en fait, voulait venir à Paris. Effectivement, je pense que le nouveau directeur sportif n'était pas trop pour. Mais Aubameyang, on va dire, depuis ces 6 dernières années, a été... pour moi, c'est le meilleur joueur africain. Hein. Il est constant dans ce qu'il fait. Il ne brille pas forcément en équipe nationale. Bon, Aubameyang ne joue pas avec l'équipe de Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Le Gabon essaye de revenir à chaque fois avec une nouvelle génération. Moi, je pense que c'est le joueur le plus constant depuis ces 5 dernières années. Il m'impressionne. Et malheureusement, il est seul. Autre joueur, je pense qu'il vous a pas échappé, Noureddine et Babacar, c'est Cédric Bakambu, le Congolais. C'est un joueur qui a été meilleur buteur de l'Europa League il y a 2 saisons, je crois. C'est un joueur il a prouvé déjà qu'il est capable de marquer des buts. Il n'y a pas à dire. Qui joue avec Villarreal. Il a un statut de titulaire pratiquement indiscutable. C'est surtout en sélection qu'on attend de le voir un peu plus vraiment buteur et autant indiscutable en l'absence notamment de Dimersim Bokani, qui a choisi de prendre un peu de recul par rapport au Léopard. Cédric Bakambu a besoin de s'affirmer en sélection, mais en club, il n'y a aucun problème. C'est un joueur qui est établi. Le triplé, Noureddine. Oui, non, mais on le connaît, on le suivait de très près. Je pense que, comme tu viens de citer, il y a une différence entre le club parce que c'est un replay pratiquement de tous les jours. Mais quand tu arrives dans une sélection, c'est d'autres atmosphères, d'autres terrains, on va dire, c'est pas les mêmes ingrédients pour jouer au sein d'une équipe. Mais je pense que aussi déjà, il en a parlé pas mal de fois sur l'arrivée de ce joueur-là. Et il faut l'attendre. Je pense que c'est
c'est le moment. Elle va exploser, j'espère. Enfin, on verra très bien ce qui va se passer dans leur groupe, mais je pense qu'il va faire du mal au sein de cette équipe de la RDC. Oui. Messieurs, nous allons partir au Ghana. Retour sur le tournoi de l'Ufora qui a été remporté le dimanche 25 septembre par le Ghana face au Nigeria, 4-1. Hier, notre roi, le manager général de l'équipe du Nigeria, était dans les tribunes. Qu'est-ce qu'il a retenu? Gernot nous raconte. C'était la fête du football qui avait lieu à Cape Coast. C'était un match intéressant. Les Nigérians avaient déjà battu le Ghana dans les matchs de groupe 2-0. Et puis le Ghana a voulu prendre sa revanche et il y est parvenu. Ça a été un match équilibré en première mi-temps, 1-0 à la 45e. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu 2 pénaltys, coup sur coup, un petit peu sévère pour le Ghana, qui ont fait que, voilà, il y a eu ce 3-1, puis 4-1. Un résultat décevant pour le Nigérian, mais compte tenu des circonstances, c'est-à-dire la blessure d'un joueur important et puis aussi les pénaltys octroyés par l'arbitre sénégalais, ont fait que ce résultat était négatif. Et avant de retrouver nos invités, notre éditorialiste, 6e édition de la CAN Maracana qui se déroulera au Mali du 16 au 23 octobre au Palais des Sports de l'ACI 2000 à Bamako. Le président de la fédération, l'ivoirien M. Blou Charlemagne, était de passage dans nos locaux. Et pourquoi c'est le Mali qui a été choisi et quels sont les pays qui vont y participer? Écoutez un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé. Au peuple frère du nord du Mali, du centre du Mali, de Kigal, de partout, à tous ces férus du sport, notamment du Maracana, que c'est leur fête. Il faut qu'ils abandonnent armes, agressions, violences et tout sur ce moment et faire en sorte que le passage du Maracana puisse pacifier le nord, le sud du Mali dans la cohésion, dans la recherche de la paix, que tous viennent parce qu'il y aura un tournoi de gala entre le gouvernement malien et les présidents de fédérations et d'associations nationales de Maracana qui seront présents, de faire en sorte qu'il y ait une équipe justement de l'ex-Azawad, qu'ils viennent pour qu'ensemble on puisse jouer et démontrer à la face du monde entier que le Mali est pacifié, que le Mali par le sport est pacifié, que le Mali par le travail est pacifié, que les enfants du Mali, à partir de la CAN du Maracana, qui est un instrument de cohésion et de paix, puissent véritablement redonner le grand espoir au grand peuple malien. Voilà. Pour l'information à Noureddine, sachez que c'est un capitaine de police. J'ai rien dit, hein. Oui, il ne va pas m'attendre à la sortie des studios, non? Oui. Rien dit. Moi, je l'aime bien, en tout cas. J'adore son combat pour faire exister son sport. Quoi. Il mène un véritable combat. Le football maracana, je crois que nous avons tous joué. C'est Charlemagne qu'on salue. Monsieur Charlemagne est un personnage qu'on salue, d'ailleurs. Oui. Mais c'est le mot de conclusion. Noureddine, on fait le tour. Le mot de conclusion, Noureddine? Le mot de conclusion, d'abord, je salue mes coéquipiers qui étaient là pour animer cette émission et ravi pour reprendre encore sur des bons bases cette année, encore sportif, et j'espère qu'on sera à la hauteur. Eh bien, j'espère. Bon, merci d'être venu. Lundi prochain, vous revenez parce que vous avez d'autres choses à nous raconter. Oui. Il faut dire que vous sortez de loin, on ne dira pas où, mais vous faites le déplacement pour venir nous voir et ça nous fait plaisir pour parler de football africain. Ça, oui, bien sûr. Écoutez, c'est toujours un plaisir de participer à cette émission et puis Nordine, c'est un plaisir de te revoir. Voilà, on a un combat, on a envie que le football africain soit rehaussé, on a envie d'avoir une belle image, on a envie de parler de ces beaux sportifs, ces grands joueurs qui sont dans les meilleurs championnats et on a envie que l'Afrique rayonne au niveau mondial. Voilà, Babacar, on se donne rendez-vous comme d'habitude, de temps en temps au parc. Dès que je serai dispo. Ouais, exactement. Ouais, quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est un plaisir de discuter football avec ces messieurs. Et puis on espère aussi que les Africains vont briller dans les championnats européens. C'est déjà bien parti. Oui, tout à fait. On en parlera chaque fois dans la troisième partie de cette émission. Nous allons faire un gros plan sur les footballeurs africains qui évoluent en Europe et dans le monde, un peu partout, même en Chine. En Amérique du Sud aussi, également. Pour la question, merci en tout cas, messieurs, d'être venus. Que vous inspire la CAF dans sa nouvelle politique de prise de décision? Pas de réponse sur les écrans, mais tout simplement, nous avons reçu beaucoup d'interventions par le biais de Facebook, comme Thierry Glitti qui nous dit « Ça ne fait aucun doute pour lui, la CAF est en quête de crédibilité ». Il y a Madi Number qui nous dit « Il ne faut surtout pas que la CAF donne le flanc à l'UEFA. Presque partout en Afrique, le football africain subit une concurrence déloyale. » Et enfin,
Ampoule Salami qui nous dit le dinosaure Issa Hayatou est parti. Vive la nouvelle équipe dirigeante de la CAF. Voilà pour l'essentiel du football sur Africa 24 en ce lundi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. L'info revient dans quelques instants sur Africa 24. Restez nos fidèles. Salut.